Le deuxième principe, c'est l'amour véritable. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté, mon Dieu. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, le verset 7 dit, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le verset 8 enrichit en disant, l'amour ne périt jamais. Les prophéties passeront. Les prophéties seront abolies. Les parler en langue cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétiserons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Qu'est-ce qui est parfait? C'est l'amour. L'amour est parfait. L'amour est parfait. La seule chose qui soit parfaite sur la terre, c'est l'amour. L'amour véritable est parfait. Et quand quelqu'un aime un partenaire, tu aimes ta femme, ou la femme aime son mari, la Bible dit que l'amour que tu dois avoir pour ton conjoint doit te pousser à la patience. Répétez après moi la patience. Donc quand quelqu'un n'est pas patient envers toi, il ne t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on est patient envers elle. On est patient envers sa femme, patient envers son mari. On se dit que bon d'accord, je peux accepter ça encore, ça finira un jour, elle changera ou bien il changera. Et quand tu veux être patient avec ton partenaire dans le mariage, dis-toi que ton mari c'est ton premier fils ou ta femme c'est ta première fille. Je n'ai jamais vu un papa dire à son fils, tu cesses d'être mon fils. Malgré les bêtises de l'enfant, le papa est toujours patient. Il espère que ce garçon va changer un jour. Cette fille va changer un jour. Pour être patient envers son mari ou envers sa femme, dis-toi que mon mari ou ma femme, c'est mon premier enfant. Comme j'ai été patient ou comme je serai patient envers mes bébés, je dois aussi être patient envers mon mari, envers ma femme. Il ne faudrait pas aller dans le mariage comme un procureur de la République, comme l'officier du ministère public. Tu n'es là que pour voir les erreurs et les fautes de ton conjoint. Ça ne va pas durer. Vous allez vous arrêter en chemin. Celui qui veut aller dans le mariage ne doit pas aller comme le ministère public. Il doit aller comme un avocat. Parce que l'avocat trouve toujours des excuses à présenter pour les délits que son client a fait. Dis-toi que si mon mari s'est fâché, c'est peut-être parce qu'au travail, il était un peu chargé. Si ma femme est fâchée, c'est peut-être parce que moi j'avais parlé un peu mal à ma femme. Trouve toujours des excuses pour pardonner ton mari ou pour pardonner ta femme.